C'est quand même incroyable. Nous sommes d'une promptitude absolue grâce à Super Julien et Super Nicolas qui sont vraiment des leaders de génie. Moi, je ne comprends rien à ça. S'il y a du monde, bah bonsoir. Le temps d'une bière, Ah, c'est ça, le temps Nicolas? d'une bière. Comment? Moi, j'ai pas Non, préparé la bon, bière, ça mais va, j'ai préparé une petite bouteille de vin, moi, quand même, hein. Un vin bien de chez nous, un ok. petit vin alsacien. Ouais, oui. Donc, bonsoir à tout le monde. La thématique ce soir, on va présenter, je vais tenter, attendez, je vais quand même goûter le goût de la bière est toujours à partager, à la vôtre. Donc, je vais tenter de présenter, enfin pas tout à fait de présenter, de l'interviewer pour qu'il nous parle du Spina bifida. Mais avant, je voudrais raconter une toute petite histoire. On est dans une église, on a un prêcheur qui est qui a une faconde fabuleuse et qui tous les dimanches à la grand-messe parle de l'œuvre irréprochable de Dieu. Et c'est les, c'est la, c'est les trois B, c'est Dieu est bon, bien et beau. Son œuvre est parfaite. Voilà, les gens écoutent. Et il y a un vieil aveugle qui écoute aussi, et ça commence à le chagriner d'entendre ça tous les dimanches. Et à la sortie de la messe, il réussit à coincer le curé et il lui dit mon père, vous parlez toujours de l'œuvre de Dieu, bon, bien, beau, regardez, je suis aveugle. Et le curé lui met la main sur l'épaule et lui dit pour un aveugle, vous êtes parfait. Voilà. Euh, voilà, c'était la petite histoire du jour. Peut-être pour parler de l'acceptation, qui est finalement, quand on parle de résilience, en fait, on parle d'acceptation, d'intégrer. Moi, je n'aime pas trop le mot acceptation parce que ça voudrait dire que nos problématiques, quelles qu'elles soient, nos différences, quelles qu'elles soient, spina bifida, aveugle, être grand, sentir puer des pieds, j'en sais rien, avoir une mauvaise haleine, on est tous différents en fait. Ça veut dire que nos acceptations, nos différences seraient des objets, alors qu'en fait, intégrer nos différences, c'est les faire disparaître en tant qu'objet et être un avec. Voilà, j'arrête la partie philosophique et je me tourne vers mon camarade Nibo, parce que la soirée est quand même un peu dédiée. Alors, en tant que J'en prie. géographe, n'est-ce pas? Je suis un peu géographe en tant que membre de la Société d'explorateurs français. Je m'intéresse beaucoup à l'étymologie et j'aime bien comprendre l'origine des pays, des mots, des rivières. Spina bifida, voilà, ça commence mal. Qu'est-ce que ça veut Commence dire pas par déjà? accrocher. Qu'est-ce que ça signifie, Tu as la réponse ou tu veux Nicolas? que je te la donne? Ah non, 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 là, je t'interviewe, s'il te plaît. Je pensais que tu avais fait de grandes recherches derrière. Non, spina bifida, ça veut dire épine fendue en latin, parce que c'est un peu ce qui se passe dans le bas du dos. C'est-à-dire qu'on a une ouverture au bas du dos qui peut être à différents niveaux, soit au niveau du sacrum, au niveau lombaire ou au niveau vertébral. Dans mon cas, c'est au niveau du sacrum. Et donc en fait, il y a deux formes de spina. Il y a le myéloméningocèle et le méningocèle. Moi, j'ai le myéloméningocèle qui est la forme la plus grave, mais par contre, c'est au niveau du sacrum. Et c'est dans cette zone-là en fait qu'il y a le moins de conséquences en gros sur la marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, parce que quand j'étais gamin et jusqu'à il y a quelques années, j'avais des sacrées douleurs dans les jambes après quelques kilomètres. Mais beaucoup de personnes qui sont atteintes du spina bifida sont en fauteuil roulant, ce qui n'est pas mon cas là par contre. Donc, tu as expliqué l'étymologie, enfin, ce que ça signifie. Est-ce que tu peux nous dire donc qu'est-ce que c'est, comment ça s'est déclaré, vu, comment on a vu ça chez toi?
Et puis surtout, qu'est-ce que ça signifie quoi, dans ton quotidien? Quand tu Ouais. étais au plus mal, par exemple, est-ce que tu peux nous en parler de ça? Bah, Comment on disons appréhende que le mécanisme? disons que je pense que pour les parents qui découvrent qu'ils ont un enfant spina bifida, c'est pas forcément un très grand souvenir la naissance, parce que c'est vrai que c'est rempli d'incertitudes. Dans mon cas, bah, ça s'est vu par notamment une poche dans le bas du dos. C'était le liquide de la colonne vertébrale, quoi. Et donc bah, très vite, ils ont pu se Mhm. rendre compte qu'il y avait pas mal de conséquences. Bah, dans mon cas, c'était notamment au niveau urinaire. Je faisais beaucoup d'infections. Il y avait aussi le problème intestinaux. Donc bah, il a fallu opérer aussi au niveau Tout petit? du. Non, là, Oui, tout petit. Ouais, c'est une maladie qu'on découvre dans la plupart des cas à la naissance, d'accord. mais qui peut aussi éventuellement se déclarer à l'âge adulte, mais c'est plus rare. C'est ce qu'on appelle alors un spina Mhm. occulta, un spina caché. Donc la plupart des cas, on le découvre à la naissance. Et donc, bah, on part dans un processus tout de suite assez complexe avec, bah, dans les 3 premiers mois de vie, j'ai subi De trois vie. opérations, par exemple, tu vois. Ah oui. Donc, Donc, c'était lié à c'est quelles opérations tu as subies, par exemple? bah, les deux plus importantes, c'était d'abord pour par rapport, bah, c'est les deux fuites, on va dire, au niveau de la colonne. Au bas de la colonne, donc, comme je disais, c'est le liquide de la colonne qui s'écoule, et il y en a aussi une au bas, à la jonction entre le crâne et la colonne, qui provoque là une hydrocéphalie. Et donc, bah, quand j'étais bébé, on m'a installé une valve pour évacuer le liquide du cerveau qui s'évacuait qui coulait, parce que sinon il y a le risque de pression sur le cerveau et donc de le démolir, quoi. Et en bas du dos, il a fallu refermer cette fissure pour avoir ensuite le moins de conséquences possibles. Après, voilà, sur le système urinaire et tout ça, bah, il y a quand même toujours, du coup, le manque de contrôle. Mais ça évolue beaucoup à ce niveau-là. Là, on a la possibilité depuis quelque temps d'opérer même intra-utérin, c'est-à-dire on a la possibilité d'opérer avant même la naissance. Je crois que c'est autour du 5e mois de grossesse que ça se fait, pour que à la naissance, effectivement, il y ait le moins de conséquences possibles. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce qui caractérise, donc vraiment ce qui caractérisait chez toi le dynamisme? T'en as parlé? Le spina bifida, ouais. Bah, donc, quand j'étais enfant, bah, tout de suite, effectivement, il y a eu ces problèmes urinaires. Donc, nécessité de porter une couche, pas possible de devenir propre. J'ai porté des couches jusqu'à l'âge de 21 ans. Ah ouais, ouais. Et puis, bah, comme il y a eu une erreur médicale aussi au niveau de la gestion de l'hydrocéphalie, bah, je suis devenu malvoyant à l'âge de 5 ans. Donc concrètement, à l'heure actuelle, je vois à peu près 3 degrés sur un champ visuel classique qui est plutôt autour de 180, quoi. Donc c'est l'hydrocéphalie qui a réapparu et qui a provoqué cette pression sur les nerfs optiques. Le nerf optique droit a été complètement démoli, et puis sur l'œil gauche, il a résisté uniquement au centre, quoi. Donc Ah oui, donc bah, tu es voilà, j'ai malvoyant suivi tout ouais, un. aujourd'hui. Ouais. Mm. Voilà, ouais. Donc en tout, j'ai subi 11 opérations. La dernière remonte à l'année dernière, où donc on m'a installé un système sur le ventre parce que les intestins ne fonctionnaient plus. Et donc là, tous les 2 jours, je suis obligé de pratiquer un lavement. Donc là, par le système qui se trouve juste à côté de mon nombril, tous les 2 jours, je m'envoie 2 litres de flotte dans le ventre pour pouvoir évacuer, Dans quoi. le Et puis ventre. à côté, bah, sur le plan urinaire, je suis aussi obligé de Oui. pratiquer les sondages et tout ça, quoi. Les sondages urinaires. Donc ça veut dire toujours avoir sur toi dans tes déplacements, c'est impératif,
voilà, c'est un peu raide ce que je dis, mais sous peine de mort, tu es impérativement obligé d'avoir des pailles avec toi pour pouvoir uriner, pas où que tu ailles. Ouais, c'est ce que tu appelles des pailles, c'est des sondes, ouais. Des sondes urinaires. Des sondes, quoi, des pailles, Ah ouais. ouais. Ouais, oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Et moi, voilà, on a quand même passé un peu de temps ensemble, et on va en passer, j'espère, encore d'autres, si la vie nous le permet. Ben, les lavements, c'est quand même une sacrée aventure, parce que on te voit dans la salle de bain, enfin, on te voit. Tu disparais dans la salle de bain des fois une demi-heure, mais des fois, tu y restes 3 heures, quoi. Ouais, ça varie Donc, entre c'est extrêmement le plus lourd. court. Le plus court que j'ai fait, c'est 35 minutes, le plus long, c'est 3h30, ouais. Donc, c'est à chaque fois un petit suspense avant de se lancer. On sait jamais à quelle sauce Mhm. on va être mangé. Et peut-être que quelque part d'ailleurs, c'est ce Ouais. qui ça fait travailler le sang-froid parce que tous les 2 jours, c'est dans une nouvelle aventure que je me lance. Et bon, on va dire dans 80% des cas, ça se passe plutôt bien. Il y a à peu près 10% où ça se passe un peu moins bien et peut-être 5 où c'est vraiment douloureux, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, bah, voilà, c'est comme si tu es dans un parc d'attractions, tu te lances dans une attraction et tu sais pas trop à Mhm. quelle sauce tu vas te manger, quoi. Oui, Mais ouais, je pense que psychologiquement, ça aide à faire travailler le sang-froid. et, et tu aurais dû, enfin voilà, si tu es resté dans une certaine sécurisation, tu aurais dû ne pas avoir une vie de voyageur comme tu as. C'est beaucoup plus simple. C'est la même chose pour les aveugles, hein, de voir un lieu connu et d'évoluer autour de cela, ce qui est pas du tout le type de vie que tu as eu. Bon, on en parlera après, on va peut-être continuer à parler de la maladie en soi, et après on va parler de ce que tu en as fait. Tu as eu aussi des soucis hydrocéphalique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais, ouais, c'est ça qui a provoqué ensuite la malvoyance du fait que ça a été mal géré, quoi, par le chirurgien. Ouais, qui a plié sur le nerf. Ouais. Non, non, c'est simplement qu'il a fait une opération qui n'avait pas lieu d'être, puisque normalement la valve que j'avais, tu dois la garder à vie, quoi. Parce que l'hydrocéphalie, c'est pas quelque chose qui se guérit, c'est quelque chose qui se traite. Donc, quand t'as la valve, bah, t'as le liquide qui s'évacue et qui du coup ne pose plus de problème. Mais à partir du moment où tu retires cette valve, bah, forcément le liquide se retrouve en liberté, on va dire, dans ton corps et puis peut provoquer un peu les dégâts qu'il fait, quoi. Donc, au En final, je tout m'en cas, suis pas trop mal sorti ouais. parce que ça aurait pu avoir des conséquences encore bien plus graves sur mon cerveau en général, tu vois. En tout cas, la dernière fois qu'on était ensemble à Strasbourg, moi, ça m'avait impressionné. Bon, tu m'avais montré la valve là sur ton ventre, ça c'était impressionnant. Mais moi, je ne savais pas que tu as effectivement dans le dos, on est allé boire un verre un soir chez des copains, et il y a un gamin qui passait derrière toi sur le canapé qui t'a touché certainement pas violemment que ça dans le dos, et tu étais extrêmement mal, et moi je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. En fait, tu as Ouais, c'est aussi ça, c'est. comment on peut expliquer ça? Ta colonne est quasiment, il y a quand même une lucarne là-dessus. Écoute, les gens t'entendent. Est-ce que tu peux nous parler un peu, alors tu me dis si je vais trop vite ou pas, de la gestion de, parce qu'évidemment c'est la question qu'on se pose tous et que je me suis posée quand je t'ai rencontré, la gestion de la Mhm. douleur et de la fatigue évidemment. Bah, ça, c'est un peu une question quotidienne, tu vois. Ça y est. Surtout au niveau de. Là, la douleur, c'était une vraie problématique, surtout quand j'étais gamin. Parce que bah, moi, j'avais mon suivi au niveau kiné, tout ça. Euh, parce que comme je disais, j'avais un temps de marche qui était vraiment très court. Et au-delà de ça, du fait là, bah, j'ai pas fait la liste complète hein, de tout ce qui déconne, mais par exemple, il y a aussi une atrophie au niveau des Tu jambes. peux, tu peux. Mm. C'est bon? Ouais. Ouais, il y a aussi une atrophie au niveau musculaire, au niveau des jambes. Et donc, quand j'étais gamin, bah ouais, après 3-4 kilomètres, j'avais vraiment mal. Et donc, bah, depuis que j'ai fait pas mal d'exercices, ça a diminué, voire quasiment disparu. Pareil pour les douleurs de dos, à part au moment des chocs dont tu as parlé, parce que c'est vrai que quand on me cogne dans le bas du dos, ça me fait un peu comme un coup de jus, tu vois, qui me traverse le corps.
Et donc là, au niveau de la douleur, ça va mieux. C'est surtout effectivement la fatigue et les douleurs que peut provoquer le, les lavements. Donc au niveau de la gestion, bah, c'est quelque chose qu'il faut que j'intègre pleinement dans ma vie et dans mes activités. Tu vois, par exemple, du coup, je l'ai fait les soirs. Donc ça veut dire que un soir sur deux, je peux quasiment rien me programmer. Et les fois où je suis obligé de le faire quand même le matin, bah, je sais que durant la journée, bah, je serai moins en forme, quoi, parce que ça me prend quand même de l'énergie. Et bah, c'est important, par exemple, en voyage, parce que bah, tu essaies quand même d'en profiter au maximum. Et bah, c'est particulièrement compliqué quand t'es avec quelqu'un ou quand tu es en groupe, parce que voilà, tu es obligé de dire, bon, bah, ce soir, il va falloir que je fasse ça. Et bah, la personne va le comprendre, mais il faut vraiment que tu sois. C'est pour ça que je suis obligé si je pars avec quelqu'un, il faut que je parte avec quelqu'un qui a pleinement intégré ça et à qui ça va pas poser de problème de frustration, tu vois. Donc, C'est bien pour bah, ça qu'on en il y a eu parle, ça, l'exemple. Nicolas. C'est bien pour ça qu'on en parle ce soir. Parce que moi, avant Ouais, de te ouais, rencontrer, ni je ne connaissais le nom, ni je ne connaissais cette maladie, cette problématique, si tu veux. Et je trouve que ouais, ouais, voilà, on a un espace qu'on s'est créé pour en parler. c'est Ouais, ça. donc on a bien compris que la gestion de la fatigue, c'est pas rien du tout. Ça demande une grosse organisation. Ouais, Dis-moi ce ouais, que ouais, ça j'aimerais dure beaucoup, toute ma vie. à moins que j'ai oublié quelque chose. Dans les médias, j'aimerais bien que tu me parles évidemment parce que tu as forcément, tu es dans, enfin moi je te connais encore une fois, et je sais que ne fais pas subir. Tu as laissé la chose t'envahir complètement, et tu as vraiment tout fait pour retrouver de l'autonomie, marcher, voire mieux que ça d'ailleurs, tu en parleras tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a eu, la question, c'est est-ce qu'il y a eu à un moment donné un moment charnière? Oui, il y a eu. Un moment où, tu vois, moi, à l'hôpital, il me semble qu'à l'hôpital, tu m'avais raconté des choses là. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, il y a eu pas mal. Il y a eu plusieurs moments charnières, du coup. Attends, tu m'entends encore? Mhm. Ouais, ah, j'ai eu peur. Oui, oui, je t'entends bien. Euh, ok, ouais, non, j'ai eu peur là, j'ai eu un truc qui a. Ouais, il y a eu plusieurs moments charnières dans ma vie. Il y en a eu un premier en 2004 où bah, là, j'avais quand même subi une opération assez lourde. Et donc, T'as quel âge en 2004, Nicolas? T'as quel âge en en 2004? 2004, j'avais 19 balais. Et là, j'ai subi Ok. une opération très lourde parce on m'a agrandi la vessie. On m'a installé un sphincter artificiel. Enfin, c'était vraiment tout un bordel. D'ailleurs, c'est une opération qui s'est faite en 3 fois. Et bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, que pour moi, l'hôpital, quand j'étais gamin, j'appelais ça la maison de campagne, tu vois. Parce que c'est vrai que j'étais un habitué des lieux. Et puis là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Ouais. ça fait pleinement partie de ma vie d'être enfermé. Mais c'est pas ça que je veux de ma vie, quoi. Donc, quelque part, ce moment-là, ça m'a donné une certaine force mentale. Mais sauf que il y avait beaucoup de barrières à soulever. Bah, le problème urinaire, bah, tu t'imagines difficilement le gérer en voyage. Bah, il y avait des questions Ouais. d'autonomie par rapport à la vue, toutes ces histoires de fatigue. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de barrières différentes. Et, euh, et dans un premier temps, c'est vrai que je me suis un peu senti écrasé quand même par tout ça. Je savais pas trop comment j'allais l'atteindre. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il y a une solution qui m'est apparue et que je pense qu'il peut servir à beaucoup de gens qui ne voient pas forcément le bout du tunnel de quelque chose. J'ai essayé vraiment d'avancer pas à pas, tu vois. Plutôt que de me battre sur tous les fronts en même temps, j'ai pris les combats les uns après les autres. Et c'est peut-être ça qui, je suis pas du genre à jeter des fleurs du tout, mais peut-être que si j'ai eu un mérite, c'est ça,
c'est de m'être Mhm. toujours dit que le pas suivant, il allait venir. Parce que tu vois, j'ai commencé, bon, il y avait déjà toutes les opérations pour régler plein de soucis à gauche, à droite. Mais après, Mhm. quand je me suis par exemple décidé à, pouvoir faire plus de kilomètres, j'ai fait ça en me disant que bah, ça, certes, ça serait déjà une grande avancée de pouvoir beaucoup plus marcher, mais je savais absolument pas si ensuite ça allait me servir à grand chose puisque j'étais pas encore très autonome, tu vois, par rapport à la vue. Donc, à chaque fois que j'ai fait un pas, il y a le suivant qui s'est emboîté, mais au moment où je le faisais, je savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Donc, Et quelque l'autonomie part, par arrêt, oui. ouais, quelque part, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que euh, tout ce qui fait progresser dans la vie, il faut le faire, même si on voit pas à quoi, même si on sait pas la finalité qu'il pourrait y avoir derrière, tu vois. Ça me Si parle. vraiment ça pourrait Alors, aider à avancer dans la vie. c'est Tout progrès sera utile. c'est comme la marche, quoi. Tu vois. La marche, c'est le pas que Complètement, tu ouais. fais, quoi. Complètement, complètement. Ouais. Et T'as un rapport, ben, t'as un rapport. Vas-y. non, non, vas-y, vas-y, c'est bon. Oui, je te disais que bah, j'étais chez toi là parce que j'étais invité pendant une semaine à Strasbourg pour intervenir en médiathèque et dans différents endroits avec les films et autres, les livres. Et j'ai remarqué que tu avais un rapport au froid assez spécifique, quand même spécial. Moi qui ai besoin de vivre dans un milieu, si je suis pas sous les tropiques, il faut que j'amène les tropiques dans ma maison. Et ben toi, c'est tout à fait ça. Est-ce Ouais, que une ouais. caractéristique qui t'appartient à la psychologie ou c'est lié au spina ou est-ce Je que pense qu'il y a voilà, des deux. tu dis J'ai découvert qu'effectivement, on pouvait avoir un petit dérèglement au niveau de la façon dont on gère les températures, dont on les ressent. Mais quelque part, mhm, ça a fait un peu partie des pieds de nez que j'ai voulu donner à la vie, parce que quand j'étais enfant aussi, bah, du fait des problèmes que j'avais, toutes les infections urinaires que j'avais, on me protégeait beaucoup du froid. Et en fait, là, aujourd'hui, bah, j'ai compris que le froid aussi, ça avait aussi des vertus, tu vois, grâce à l'hormèse, tout ça, que ça peut renforcer aussi le système immunitaire. Enfin, on a beaucoup de croyances par rapport au froid qui sont pas très justes. Et c'est vrai que bah, depuis un certain temps, j'ai décidé un peu d'assumer mon ressenti par rapport à ça. Et donc bah, là, bah, durant l'hiver, je me balade quasiment en t-shirt. D'ailleurs, dans mon village, je crois que je passe un peu pour un fou, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, donc et puis à côté, j'ai participé aussi à un stage Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est un Néerlandais qui a mis en place toute une technique par rapport à la gestion du froid et et de la respiration, justement pour avoir beaucoup de vertus au niveau de la santé. Et c'est vrai que donc bah, durant ces stages, on fait différents trucs. Ça se passe évidemment en plein hiver. On fait des randos torse nu sous la grêle. On prend des bains de glace et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai appris à aimer le froid, alors qu'au départ, c'était un peu un ennemi dans ma vie. Et voilà, ça fait peut-être un ouais, peu partie mhm. des petites revanches, quoi. Donc tu bois jamais un pastis sans glaçon, quoi, en fait. Ah bah non, ça c'est pour tout, hein, c'est pour les boissons, c'est pour tout, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais Bon, j'aimerais c'est bien, Nicolas, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la progression. Bon, tu nous disais quand tu étais enfant, tu pouvais marcher 3 4 kilomètres, tu étais littéralement épuisé. Il me semble me ouais. souvenir que tu as un peu outrepassé les mesures ces dernières années.
ouais, effectivement, bah, du coup, je pense, quand j'ai vraiment décidé de me lancer, de reprendre le contrôle de ma vie, on va dire, c'était autour de 2014. Et j'ai considéré que c'était un peu la première étape. Et donc là, je me suis acheté une petite machine de torture, une machine un multitrainer. Et en fait, donc tous les soirs, je me faisais une session dessus. Et bah, en fait, la règle que je m'étais fixée, c'est que je m'arrêtais pas tant qu'en gros je chialais de douleur, tu vois. Et bah, ça a vite eu un effet très très positif parce que donc sur le côté de la jambe, j'ai un muscle qui est atrophié, mais c'est les autres du coup qui se sont développés pour un peu prendre le relais, quoi. Et bah, quelques mois après, j'ai décidé de me lancer sur une portion du chemin de Saint-Jacques. Alors le chemin de Saint-Jacques, en fonction de ce qu'on fait, il peut faire entre 900 et 1700 kilomètres. Là, on s'est sur une portion de 300, ce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était déjà, t'imagines, c'était déjà le bout du monde, hein. Ouais, Donc je- on a fait ça sur 15 jours. Et puis là, ça a vraiment été une révélation. Plus à ce moment-là, ah, enfin, j'étais vraiment fauché et tout. Et donc là, ça a vraiment été une révélation de ce qu'était la liberté, parce que moi, avant ça, par rapport à mes problèmes de vue, mon avenir, je l'imaginais enfermé entre quatre murs, tu vois. Et, euh, et donc là, ça a été une expérience vraiment fondamentale pour moi, parce que d'une part, bah, je découvrais la liberté, et puis sur le plan pratico-pratique, ça a été un exercice grandeur nature pour la gestion de tout ce qui est sonde urinaire, parce que là, ça faisait déjà quelques années que je me sondais. Et bah, en fait, comme on n'avait pas beaucoup de sous, on était parti avec la tente sur le dos. Donc t'imagines, quelques mois auparavant, Wow. je marchais Ah oui, non, quelques mais c'est kilomètres, incroyable. Ah ouais, et là je c'est suis incroyable. parti avec Ouais, 15 ouais. kilos sur le dos, quoi. Avec la tente, tout le barda, 300 kilomètres. Et après, tu t'en es pas tenu un. Moi, je me souviens, tu m'as raconté une histoire, là. T'es pas allé marcher sur un. T'as pas relevé ce défi, là, 24 heures de marche ou quelque chose comme ça? Ouais, il y a eu ça aussi, ouais, parce C'est que chouette. je m'étais dit que voilà, je voulais avoir une sorte de thermomètre, quoi, pour voir les progrès qui ont été faits. Et donc quelques mois plus tard, ouais, aussi, j'ai participé Ouais. aux 24 heures Et de alors, Peigny du côté de Marseille. ouais. Et alors? Et alors, bah, à ce moment-là, là, j'ai marché 79 kilomètres, quoi, en 24 heures. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Donc effectivement, ça avait plutôt bien 79 marché. kilomètres alors que. Bon, écoute. Et est-ce que tu me. Ah ouais, non, mais là, bon, je veux pas dire chapeau à chaque fois, mais ce que j'ai envie de dire, je trouve que c'est absolument admirable ton parcours. Voilà, il y a rien à. Je te l'ai déjà dit. Je voudrais que tu me parles un peu parce que tu sais on essaie de par un temps un peu limité pour tout le monde, pour pas non plus être pas invasif non plus. Et ouais, je me doute, on a passé la demi-heure. Comment tu envisages la suite Déjà, des voyages avec la contrainte des lavements? Ça me. ça, c'est une grande question. Parce que c'est vrai que bah, ça change quand Ouais, même complètement la donne, tu vois. Je peux pas me permettre non plus de faire ça vraiment n'importe où. Tu vois, par exemple, j'avais fait il y a quelques années, je me suis fait un petit plaisir. Je suis allé, enfin, un gros plaisir en l'occurrence, je suis allé à Madagascar. D'ailleurs, là, par rapport à Madagascar, c'est déjà assez parlant, tu vois. Parce que je suis allé 3 semaines, c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. À chaque fois, en fait, on va dire que je fais un peu le gosse, le sale gosse, qui juste trouver la limite pour pas se faire taper sur les doigts, tu vois. Donc là, bah, je savais que si je restais plus de 3 semaines à Madagascar, par rapport à la gestion du sondage urinaire, ça commençait à poser vraiment des risques de choper une très très grosse infection, tu vois. Et donc, bah, par rapport oui, au non, mais lavement, c'est la même chose qui se pose. Euh, Par exemple, ben, l'association avec laquelle je suis parti en Sibérie, Vue d'ensemble, organise aussi un voyage là en Inde. Et là, bah, je le sentais pas, quoi, parce que
bah, c'était un truc qui se faisait en groupe, et dans un groupe, c'est peut-être En compliqué mode camping, ouais, déjà en oui, mode en mode camping, randonnée. Ouais, et puis dans le groupe, faire comprendre à chacun quoi qu'il y a cette contrainte. oui, Donc, ouais, ouais. mais d'un côté, ça peut être un peu démoralisant parce que il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire, mais là c'est pareil. J'essaie toujours de voir ce que je peux faire plutôt que ce que je peux plus faire, tu vois. Donc bah, ça se fera sûrement en plus petit groupe avec chacun qui est au courant. Et puis bah, ça Et qui a demandera qui est une conscient, ouais. logistique. Tu vois, bah voilà, par exemple, quand j'étais Mm. à Belle-Île-en-Mer avec ma pote Sarah, bah, ça s'est très bien passé parce que voilà, les choses étaient posées, le cadre était posé dès le départ, quoi. Donc ça demande de poser un certain Ça, c'est cadre. important. Et puis, bah, par exemple, pour le Tour d'Europe que je veux organiser, donc tu sais, c'est un Oui, projet que je veux organiser oui, là, qui est d'ailleurs parrainé par ton copain Filippo de Di Borgo, que je remercie. oui. Ouais, le Euh, tour de l'Europe, oui. ouais, Tour d'Europe en autonomie. En autonomie, ouais. Bah là, je Ouais. sais que tous les deux soirs, il faudra que je sois dans un endroit qui me permette À quoi peu près de faire confortable ce. pour que tu puisses gérer. Ouais, Oui. ouais, Et ouais, est-ce qu'il y a un ouais. rêve aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rêve qui te semble aujourd'hui impossible, que tu Bah, aimerais évidemment incarner j'ai un toujours. jour? Ouais, ouais, carrément. Oui, oui, effectivement, il y en a un qui me paraît encore compliqué, mais remarque, par exemple, le Baïkal, au départ, ça me paraissait totalement impossible. Les marchés 80 km, ça me paraissait impossible. Enfin, voilà, l'impossible, en fonction du curseur, comment tu le déplaces, Hmm. peut redevenir possible après. Ouais. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment le rêve de passer plusieurs mois dans le nord de la Suède, par exemple, tu vois, auprès des populations samis, et vraiment découvrir leur mode de vie, hein. C'est pas pour rien que ta compagne m'appelle le lutin du froid, hein. Et c'est vrai que Bon, c'est un mode de vie ouais, j'irai pas c'est un avec mode de toi. vie qui me fascine beaucoup. Non, Euh, pourquoi? ok. Bah, Parce tu que penses le qu'on pourrait faire froid, quoi ensemble vraiment, alors plutôt? le froid. Tu penses qu'on pourrait faire quoi alors Ben plutôt moi, j'avais ensemble? pensé, ben avant que le timonier nous confine, on était partant, je sais pas si tu te souviens, le 30 avril, je crois. On Ouais, tout devait à fait, ouais. prendre un bateau pour aller en Algérie. Voilà. C'est vrai. Donc, Ouais, ouais. ce bateau, il nous attend. Et on va partir en Algérie, Nicolas. Et moi, on va partir en Algérie en autonome, c'est-à-dire, bon, avec quand même des aides, notamment l'aide comment ça s'appelle déjà? Du GPS parlant. Mais Ouais. voilà, ça c'est un autre thème, on va pas rentrer là-dedans maintenant, ça fait un peu long. Est-ce qu'il y a quelques questions qui apparaissent, Super Julien, ou des... Il n'y a pas de questions, voilà. Écoute, Bah, allez-y les moi, gens, hein, si vous avez des questions là, vous gênez pas. Ouais, oui. Donc, on a déjà, je sais pas, je peux le rappeler, on a fait un live aussi déjà avec Nicolas et notre ami philosophe Alexandre Jolien. Je ne Ouais. saurais que vous conseiller d'écouter. Euh, oui, qu'est-ce que tu dis, Julien? Oui, on va le republier sur nos Facebook et tout ça si vous voulez le voir, parce que je trouve que c'est quand même, ça a été un très beau moment de partage avec un homme assez exceptionnel, qui est Alexandre Jolin. Ça me déplairait pas de pouvoir le faire venir à nos mercredis soirs. Mais bon, pour le moment, Alexandre, il est en train de présenter son film presque avec son ami Bertrand Campan. Voilà. Notre projet d'Algérie tient toujours le coup. Ouais. Je crois qu'on va. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as une conclusion Non, bah, il y a une chose une que je voudrais photo rappeler, c'est que qu'on a déjà dit sur Facebook, c'est que là, les lives qu'on fait, bah déjà, voilà, après vous pouvez encore nous contacter en message privé, tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on voudrait aussi les ouvrir aux autres pour faire découvrir d'autres parcours, des passions, enfin, vraiment tout ce que vous aimeriez partager. Bah, ça serait une belle opportunité là d'échanger, bah, un mercredi soir sur deux, de venir discuter avec nous, quoi. Donc, vous nous contactez en message privé et que vous avez envie de parler, je ne sais pas, moi, de yoga, de thérapie, des éléphants, parce qu'il y a notre amie Claire qui va sûrement venir nous parler
des éléphants, des parcs nationaux, Ouais, c'est génial de ça. l'environnement naturel, des animaux. Ouais, voilà. Donc en fait, vous avez compris qu'on veut ouvrir une sorte de petite émission comme ça, en invitant d'autres gens. Julien et Nicolas, qui ont beaucoup aidé, ils ont trouvé ce système qui est. Alors ne vous affolez pas, si vous faire un direct. Je me suis renseigné parce que je me suis dit tout le monde n'est pas doué comme eux deux. Et je leur ai dit comment ils vont faire les gens s'ils sont pas très doués en informatique dans mon site. Ils m'ont dit non, ils recevront un lien, ils auront à cliquer dessus, ils pourront. N'ayez pas peur, apparemment c'est très simple. Donc Ah, sur le plan proposez-nous un technique. sujet. On a déjà quelques propositions. On aura une soirée lecture avec mon ami comédien Pierre Bloomberg qui va nous lire du Desproges. Je pense que ça va être une soirée très détente. Donc on attend vos propositions. Et puis, et sur Facebook, je disais que j'avais des roses de sable à partager pour les personnes qui se connecteraient ce soir. Vous voyez, j'ai bien mangé, il en reste plus que 2. Donc, bah, il va falloir battre hein, pour avoir les 2 derniers. Hein. Heureusement que la justice divine existe et que le lavement va être plus long demain soir. Écoute, là, je ne vais pas y penser. Demain est un autre jour. Pour l'instant, je me fais plaisir là. Arrête. C'est vachement bon. Ça ou pas? D'accord, t'as proposé quelque chose que t'en verras pas. Bon, c'est sympathique. Moi, je vous propose juste une chose qui coûte pas cher. C'est de vous abonner à ma chaîne YouTube qu'on peut réapparaître s'il le faut. Je sais pas, c'est possible dans le live, Julien? Non, on peut pas faire apparaître le lien s'il y a des gens qui. Non, je sais pas, je comprends rien. Non, mais il suffit de Vous avez taper sur compris, hein? YouTube Jean-Pierre Brouillot et puis vous trouvez la chaîne, quoi. Voilà. Et c'est Julien, parce que je tiens à le remercier en public, qui continue à y bosser, à l'illustrer, et c'est pas rien. Bon, bref, c'était pas la thématique ce soir. Je crois qu'on va arrêter là, à moins que tu aies une petite quelque chose que tu veuilles formuler. On y est. Non, parce que moi je voudrais dire avant tout, c'est que tu vois, dans mon Ah si, parcours, tu veux. Oui. hein? De quoi? Oui. Non, je disais que dans mon parcours, moi, ce que j'ai avant tout cherché, c'est à chaque fois de progresser, tu vois. J'ai jamais voulu chercher, par exemple, à faire un marathon en moins de 3 heures ou des trucs comme ça. Mais ce qui est important dans la vie, c'est vraiment d'essayer toujours de progresser, peu importe du niveau auquel on part. Mais voilà, Oui, petit mais à à ce petit, de toute moment-là, il façon, faut on va arrêter de toujours. se comparer avec les autres. C'est Il ça. ne faut pas Ouais, oublier ça, ouais, Nicolas. ouais, Ne pas se complètement. comparer avec. Ah, je voudrais juste qu'on termine avec un truc qui est un peu drôle, mais je ne sais pas va arriver. La dernière fois que tu es venu me voir à Avignon, et j'espère que tu viens bientôt, Ouais, ouais. on avait rendez-vous avec notre ami comédien Pierre Bloomberg, avec qui demain matin, d'ailleurs, on tourne un teaser pour présenter le spectacle. Vous verrez bientôt le teaser quand il sera monté, je pense, dans le mois qui suit. Voilà, j'oublie rien. Hein. Julien, il est estomaqué. Ah oui, c'est toi encore qui fais la technique demain soir. Incroyable, je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc Nicolas est venu et on devait retrouver Pierre au cinéma de Pia. Et on n'arrivait absolument pas tous les deux avec le GPS à contourner comment ça s'appelle, Le palais le des palais papes. des papes. Ça c'était déjà assez drôle. Ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver la petite rue qui n'était pas indiquée. Et il y a un autre truc, c'est qu'à un moment donné, on s'est perdu. On était en train de marcher à l'extérieur des murs, pour ceux qui connaissent, autour des remparts. On a voulu rentrer à Muros et on est rentré par un parking d'hôtel et c'était vraiment impressionnant. On s'est retrouvés tous les deux, on comprenait rien. Au milieu on était le collé le long d'un mur, en train de suivre le mur moi, avec la main et Nico plus ou moins avec son peu de vision. Et le GPS ne fonctionnait plus à cet endroit-là, bien entendu, c'était en sous-sol. Et les voitures remontaient du parking et nous frôlaient. Les gens devaient se demander, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens? Et nous, on n'avait pas encore tout à fait capté qu'on était dans un parking. Ça, c'est les mille et une histoires d'aveugles. D'ailleurs, on a un Ouais, ouais. peu l'intention de créer des petites scénettes rigolotes. Mais bon, on en parlera Bah, peut-être. cette anecdote, c'est vachement parlant sur mes vadrouilles, tu vois, où bah forcément ça se passera pas aussi bien
que quelqu'un qui va normalement. Mais après, je m'en fous. Voilà, ça se passe C'est beaucoup plus de drôle. façon très particulière, mais ça se passe. Et puis au final, ça reste du plaisir, tu vois. Et au contraire, ça fait des anecdotes à Oui, raconter, est-ce qu'on peut bah, pas. notamment sur Nico Exactement. Indiruta. Après, on peut le transformer. Oui, oui, tout à fait, ça prend du retard. Le transformer en s'amusant à chaque situation. C'est ça. C'est ludique C'est en fait. ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, Bon, ouais. ladies and gentlemen, we've been very happy to hear you. Non, on vous a pas entendu. J'espère que vous avez joui et que ça a été très clair. Moi j'aimerais, s'il vous plaît, que vous donniez quelques retours parce que je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas le spina bifida. Est-ce que vous avez un peu plus de quoi en retour? Et Alain Avanti-Voilier Muscadet. Oui, d'accord. On a en direct le retour des commentaires. On répond par rapport aux commentaires et à nos deux amis qui nous posaient la question. Donc, Nicolas, écoute, super Nicolas. Hein, merci, me dit Julien, te dit Julien, pardon. Et, Merci à tous. et ben, dans 15 jours, on se retrouve. Et ouais, On on va va, on voir qui va sera la voir, star de la soirée. on va voir qui sera la star de la soirée. Ouais. Je te remercie, Nicolas. Bah, merci pour Et ce très beau travail d'interview. Apparemment, t'as plutôt l'habitude d'être de l'autre côté du micro, donc c'est c'était une vrai, première pour toi, je je crois, et concède. donc t'as assuré. Je concède. Ouais, je concède. Mais si, écoute, moi je pense que grandir, c'est grandir avec les différences et les difficultés des autres. Voilà, qui font partie de notre monde. C'est comme, enfin voilà, je vais pas commencer à parler parce que si je commence, je vais développer et ça va. Je ne développe pas. Bon, messieurs, dames, ma bière est finie. Écoutez, j'ai un Et très joli moi, verre. et moi, je mange la dernière rose des sables. Toi, t'as bouffé. Mmh. Un regard. Toi, t'es un vrai goinfre. C'est Bon, comme ça ben, qu'il faut être avec la vie. merci beaucoup de votre attention. La croquer à pleines dents. Et quand même, vous pourrez remercier le technicien parce que franchement, autrement, ça aurait du temps. Merci à vous tous et très belle soirée. Ciao, ciao. Allez, merci Jean-Pierre, merci Julien, merci à tous. Salut. Bonne soirée. Merci Nico, merci Julie.